Angers, dans l'ouest de la France, s'élève un colosse de tuffeau et d'ardoise. Une forteresse médiévale protégée par 17 tours et 1 kilomètre de murailles. Le château des Ducs d'Anjou abrite un trésor du XIVe siècle, un chef-d'œuvre de la tapisserie française, la tenture de l'Apocalypse. Protégé des attaques du temps par une semi-pénombre, ce décor est le plus grandiose que le Moyen-Âge nous ait laissé. Quand on arrive ici, on se rend bien compte de l'aspect monumental de cette tapisserie avec ses 100 mètres de long. Et puis, on voit comment c'est structuré. Ça se lit presque comme une BD, avec les petites scènes les unes à côté des autres. Cette représentation de l'Apocalypse selon Saint Jean n'a pas livré tous ses secrets. Ils ont dû être des dizaines d'artisans tapissiers à travailler sur cet ouvrage. Seules les plantes qui ont servi à les colorer ne sont plus un mystère. La gaude pour les jaunes, la garance pour les rouges et le pastel pour les bleus. C'est une œuvre extrêmement monumentale, vraiment quelque chose de compliqué à réaliser, qui pourtant l'a été dans un délai assez court, 7 ans, entre 1375 et 1382, ce qui montre bien toute l'énergie qu'on a mis à réaliser cette œuvre de grand prestige pour un commanditaire qui devait un petit peu être pressé d'avoir sa tapisserie. C'est quand même une gageure technique que de réussir à donner de la profondeur. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la technique de la tapisserie. C'est pas peint, donc on a vraiment des difficultés à donner du modelé, du relief. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire dans cette scène de naufrage, c'est le sens du détail. Par exemple, on voit un personnage et on le voit sous l'eau. On a vraiment la sensation que ce personnage, il est sous l'eau. C'est étonnant de réussir à rendre cet effet de transparence alors qu'on a un matériau qui est complètement opaque, les fils. Et on a coutume de dire que c'est presque une œuvre multimédia, parce qu'on a de l'image, on avait du texte, et l'air de rien, on a du son partout dans la tapisserie. Des villes qui s'effondrent, des cloches qui résonnent, des gens qui crient, et on a vraiment du son. Ce savoir-faire se perpétue ici, en Picardie, au cœur de cette région où s'est inventée dès le XIIe siècle l'architecture gothique. À Beauvais, le chœur de la cathédrale Saint-Pierre est le plus impressionnant jamais bâti au Moyen-Âge. Il s'élève à presque 50 mètres de hauteur. Au chevet du monument, depuis 350 ans, les maîtres lissiers de la Manufacture nationale de la tapisserie actionnent flûtes, pédales et peignes pour créer des œuvres originales, imaginées par les plus grands artistes. Dans ces ateliers sont stockés des kilomètres de fils de laine, de soie, de coton et de lin, avec un nuancier unique de 12 000 couleurs. Finalement, la manufacture existe depuis le XVIIe siècle et repose toujours sur la même idée qu'a eu Louis XIV et Colbert, c'est-à-dire qu'on utilise une technique traditionnelle, mais sur des partitions d'artistes contemporains. Donc sous Louis XIV, on a fait du Louis XIV, sous Louis XV de Louis XV, sous Louis XVI du Louis XVI, et aujourd'hui on fait du 2015. Voilà, et c'est pour ça qu'on existe toujours. Ils sont 12 à pratiquer cet art de la lenteur, à répéter inlassablement ses gestes et transformer de simples fils en chefs-d'œuvre, millimètre par millimètre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire à la manufacture. Le peintre russe Éric Boulatov est venu assister à ce que l'on appelle la tombée de métier. Il va découvrir sa création. Pouvoir couper tous les fils, c'est vous qui allez couper le cordon ombilical. Là. Philippe Pley a travaillé 10 mois sur cette tapisserie, mais lui aussi va la voir pour la première fois. À Beauvais, les lissiers utilisent la technique de la basse lisse. Ils travaillent à l'horizontale et à l'envers. C'est une cérémonie, puisque ça clôture un certain nombre de semaines, de mois, voire parfois d'années de travail. Et ce qui est important, c'est que tous ceux qui ont participé à cette œuvre puissent couper quelques fils. Voilà. Le carré de 3 mètres sur 3 dévoile un texte. Les nuages grandissent. C'est bon, merci. C'est un message de l'artiste moscovite sur la situation de son pays. Fabriquer un tissu, c'est pas difficile.
C'est fabriquer autre chose que le tissu qui est difficile, c'est-à-dire que c'est de faire un Boulatov, de faire un Alechinsky, c'est de rentrer un petit peu dans la peau du personnage, puisque lui nous donne une peinture et nous on n'a que des fils, et pourtant il faut qu'on donne une illusion de faire un dessin. Elle va aller vivre sa vie ou dans des expositions, ou peut-être pour meubler le bureau du président de la République ou du Premier ministre ou d'un ambassadeur de France à l'étranger. Donc elle va faire rayonner la culture et le savoir-faire français.